Alors, j'ai une question un peu polémique parce que je vois un petit peu les commentaires un petit peu sur mes vidéos et puis les commentaires sur les forums de l'OM. Et je vois un petit peu les rêves des supporters qui veulent des stars, qui veulent, qui rêvent que bon, on va avoir un beau mercato et que on va avoir un acheteur qui va nous faire plein de trucs et qu'on va devenir à nouveau un grand club, qu'on va à nouveau gagner des titres et tout ça. Et alors moi j'ai la question, c'est est-ce que on est prêt à faire ce qu'il faut pour être un grand club? Parce que être un grand club, c'est pas forcément avoir de l'argent, parce que vous voyez, Manchester City ils sont très riches. Est-ce que c'est un grand club par le palmarès? Est-ce que c'est un grand club par l'histoire? C'est pas Liverpool, c'est pas Manchester, c'est pas Arsenal. Ils ont gagné 2, 3, peut-être je sais pas combien, mais pas, quelques championnats d'Angleterre il y a pas longtemps. Mais ils n'ont pas de Coupe d'Europe et c'est les premiers qu'ils ont gagné. Je veux dire, ils n'ont pas une grande histoire. Même ils existent depuis longtemps, mais ils sont depuis très longtemps toujours derrière Manchester United, qui est le club de Manchester. Et alors, qu'est-ce qu'un grand club? Un grand club, effectivement c'est un club qui a une histoire, un palmarès, qui a des grandes stars, et puis des performances et une régularité, et une stabilité. Un grand, c'est quelqu'un qui est grand longtemps. C'est pas un qui est un grand 2 ans et après ça se termine. Un club grand, c'est quelqu'un qui est capable d'être dans la durée pendant très longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez de Valence, mais Valence, au début des années 2000, bon, ils nous ont battus en Ligue de la finale de l'UEFA en 2004, je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens bien. Mais avant ça, ils avaient été 2 fois de suite face au Real et au Bayern en finale de la Ligue des Champions. C'est l'époque des Mendieta. Ils étaient très bons. Puis après, ils ont disparu. Il y avait la Corogne, qui était un très bon club, qui avait éclaté le PSG à une époque, avec un mémorable 7-2 ou un truc comme ça. Je crois qu'ils avaient éclaté le PSG, ou 5-2 ou un truc comme ça. Une humiliation, j'en avais gardé un très bon plaisir. Et ils ont été Roy Mackay, le Hollandais à cette époque-là, c'était une très bonne équipe, mais ils ont disparu. Maintenant ils sont où? Je veux dire, ils sont jamais dans les premières places, ils ont disparu. T'avais des clubs allemands, le Werder Bremen qui à un petit moment était bon, on les voit plus trop. Là, on a les clubs allemands qui durent. On a Dortmund et on a le Bayern. On a en Angleterre, on a Manchester United, on a Chelsea, on a Liverpool, on a Arsenal. C'est eux qui durent depuis longtemps. T'as la Juve, tu avais le Milan avant que Berlusconi s'en aille et que ça tourne n'importe quoi. T'avais l'Inter de Milan quand même. C'est des clubs qui étaient dominateurs. Tu avais l'AS Rome à une époque, c'était des grands clubs. Tu avais Porto aussi, voilà, c'est des grands clubs. Mais un grand club, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup des grands joueurs, mais aussi des grands entraîneurs, puis une grande organisation. Tout le monde, même il y a des grands clubs qui peuvent gagner des titres en ayant des politiques ou des entraîneurs qui sont très douteux. Je veux dire, le Barcelone, depuis quelques années, ils ont une valse des entraîneurs et ils gagnent moins qu'avant. Ils sont moins dominateurs. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe, alors qu'avant c'était quasiment toutes les années. Avant que Zidane et le Real écrasent tout. Mais ils ont eu Frank Rijkaard qui a mis en place la base du football barcelonais contemporain, puis après il y a eu Guardiola qui a fait plusieurs années et qui a imposé son école. Et tu as toute l'équipe qui est née à cette époque-là et qui est encore là et qui maintient l'équipe en avant. Parce que l'équipe, bon, c'est quand même toujours les tauliers. Il y a Xavi et Iniesta qui sont partis avec le temps. Il y a encore Messi qui comble et qui domine tout, donc ça gagne. Ils ont mis des mecs autour comme Suarez, il y avait Neymar avant, et puis ça roulait. Mais en coulisses, c'est plus la même chose. C'est plus aussi huilé, et puis il y a beaucoup d'histoires très bizarres avec les transferts.
Griezmann, pourquoi ils ont fait ce transfert-là pour le sportif, ou Dombélé, pas Dombélé, je sais pas comment il s'appelle, celui qui est l'autre français, Ousmane Dembélé. Il y a beaucoup de choses très bizarres, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire ce travail qu'on a besoin pour devenir un grand club? Parce qu'un grand club, ça a besoin d'être stable, ça a besoin d'avoir vraiment une politique de formation des jeunes, de l'accueil des joueurs, parce que c'est facile d'acheter des joueurs, mais si tu les utilises mal, si tu les prépares mal, tu les lances dans le bain et qu'ils ne sont pas prêts, et qu'ils se ratent et que ça devient un raté, ça ne sert à rien. Si tu achètes des joueurs, comme ça a été le cas par exemple avec Bielsa, c'est un exemple assez violent, mais c'est en général très souvent comme ça, quand Bielsa a recruté des joueurs et il se barre le début de la saison. Et les joueurs, après, avec l'entraîneur suivant, c'est pas du tout la même chose. À l'époque, c'était Michel, il ne sait pas comment utiliser tel ou tel joueur. Voilà. Et ça se passe mal. Si tu as un entraîneur qui change toutes les années, comment tu veux faire créer un style de jeu, une école de jeu? Tu vas pas... Le Marseille ne va pas jouer comme le Barça ou le Arsenal du jour au lendemain. Ça ne se fait pas en un an, ça se fait en 3-4 ans. Il faut un entraîneur qui soit balèze, qui arrive non seulement à développer ses idées, mais qu'il ait les joueurs pour le faire, et qu'il ait le succès qui lui permette de prouver ses idées. Je veux dire, Bielsa, il a eu le problème, c'est que ça marchait bien, mais il n'a pas eu les résultats au final, et ça lui a donné tort, et ça lui a pourri la suite. Bon, moi j'espère que Villas-Boas il va continuer, il va avoir du succès, et qu'il va pouvoir imposer son travail, et qu'il va pouvoir imposer son style de jeu, et que ça dure. Ça serait très bien. On a besoin de ça, on a besoin de stabilité dans le jeu, et on ne peut pas avoir de stabilité dans le jeu si les joueurs changent, si on change la moitié de l'équipe chaque année. Je veux dire, adapter un style, adapter des automatismes, adapter une philosophie de jeu, il faut du temps pour que ça se fasse. Alors tu peux ajouter un joueur, deux joueurs majeurs, puis peut-être un joueur ou deux de complément. Je veux dire, tu mets un remplaçant. Je veux dire, là ils ont pris Papagaï, mais c'est pas lui qui va être le nouveau Dimitri Payet, c'est pas lui qui va être le nouveau Sanson. Il va peut-être aider, mais il n'est pas prêt. Donc lui, ça va être un remplaçant sur l'avenir. Il faut l'accompagner. Mais effectivement, il faut comprendre qu'on a besoin de temps pour ça. Et puis aussi, on a besoin d'un actionnaire, d'une équipe autour qui ont les yeux en face des trous et qui savent, qui connaissent le football, qui savent ce qui est nécessaire pour obtenir le succès. Je lisais un truc, j'en ai entendu parler de l'influence qu'avait eu Zlatan sur le PSG. Disons que lui, il poussait le club à mieux traiter tous les gens autour, l'accompagnement. Donc, je cite Romain Molina qui parlait de ça dans un livre. Il disait, mais écoutez, moi je suis de Formule 1, mais ma Formule 1 marche que si les mécaniciens, les mecs dans les stands sont très forts aussi, et sont bien gérés, bien payés, et ils sont contents. Et moi, c'est des trucs que j'ai pas forcément, je savais pas tout, mais j'ai découvert qu'effectivement, il insistait pour que les joueurs et que les dirigeants fassent un gros effort sur la bouffe, l'encadrement vraiment des joueurs, les masseurs, les soins, que les gens viennent à l'avance des entraînements et pas seulement 10 minutes avant l'entraînement, et qu'ils fassent un travail sur soi et sur la santé, etc. etc. C'est vrai, moi je suis dans un domaine qui est l'art du théâtre, et c'est pareil, c'est-à-dire que le talent ne suffit pas, il faut de la préparation, il faut que tout marche, il faut que les gens prennent soin de soi, se préparent pour avoir des résultats convenables. Et dans tous les sports, je pense que c'est important. On ne devient pas comme ça un champion tout seul, juste en s'entraînant tout seul, surtout dans un sport d'équipe. Donc, moi j'ai vu qu'il y a eu, sur les 3-4 dernières années, il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. Déjà à l'époque de Bielsa, le centre d'entraînement a été un peu refait. Là, je crois qu'ils ont fait encore des efforts. Ils ont refait du travail dans les centres de formation. La formation, c'est important, mais c'est pas immédiat, ça mettra beaucoup de temps. Je veux dire, là, on commence juste à avoir des premières pépites, comme ça, Lopez, Camara, puis après, tu as les nouveaux qui arrivent.
Et plus il y en aura, mieux ça sera, et plus ça continue. Et là, par exemple, là, il faut des bons formateurs, il faut recruter des bons jeunes joueurs, il faut recruter des bonnes conditions pour qu'ils travaillent. C'est important. L'équipe première, c'est pareil, ils ne peuvent pas être entraînés dans des locaux avec des équipes techniques qui sont de faible niveau, quoi. Il faut tout ça. Mais le problème, c'est que le gros problème de Marseille, je pense qu'il y a beaucoup qui vont m'insulter pour ça, c'est qu'on est un petit peu irrationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas logique. C'est-à-dire, on espère que comme ça, une baguette magique, et puis il va y avoir un sauveur, genre à la tapis, c'est un mythe qui est assez, qui nous pèse, qui nous donne des fausses idées. On espère que Boudjelal va arriver comme ça, il va tout sauver. Et bon, malheureusement, on risque d'être déçus, quoi. C'est toujours dangereux comme ça, les hommes providentiels. Je veux dire, on a eu Macron qui nous a dit que tout le monde, tout allait être génial, et puis bon, on voit ce qu'il en est, quoi. Donc, le problème, effectivement, on espère. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je vois les commentaires. Je veux dire, à la fois, on insulte le jeune qui est parti à Lille et l'autre qui est parti, je crois, à Watford ou je sais pas où, qu'ils n'ont pas signé à Marseille, mais dans un même temps, je veux dire, moi, j'en vois d'autres qui veulent dire, ouais, on veut des stars. Je m'en fous, on veut des stars. Et moi, je disais, non, moi, je veux que l'équipe gagne. Je veux pas forcément des stars, mais je dirais, on peut avoir des joueurs de bonne qualité, quelques très bons joueurs, mais pas forcément des stars. Moi, je veux pas avoir des stars pour des stars. Les stars, c'est utile que ça fait gagner. Je veux dire, Zlatan, c'est une star qui t'a fait gagner. Je veux dire, Cavani, oui. Je veux dire, Drogba, ça te faisait gagner. Balotelli, c'est une star. Est-ce qu'on a gagné avec lui? On n'a pas été très loin. Il a fait des buts qui étaient très, très bien. Il a eu comme ça des fulgurances où on ne le voyait pas du match, et puis il y a 2 ballons et 2 buts. Bon, ça arrive une fois ou deux. Mais voilà, je veux dire, avoir des stars, je veux dire, on parlait aussi des stars. Est-ce que quelqu'un connaissait Lucho González avant qu'il arrive à Marseille? Honnêtement. Moi, franchement, tout le monde est de mauvaise foi s'il connaissait González avant qu'il arrive. Il fait une première bonne saison. La deuxième saison est un peu moins bonne. Et il est revendu, si je ne m'abuse, à Porto à nouveau. Et je me souviens que l'entraîneur de Porto, il avait dit, ouais, mais peut-être que, je ne sais pas ce qui s'est passé à Marseille, peut-être que Deschamps n'a pas su l'utiliser comme il fallait. Parce que, excusez-moi, Lucho González, la première année ça allait bien, mais après il a été accusé de beaucoup d'erreurs et de ratés. En Champions League, c'était pas performant. Voilà. Bon, c'est le genre de cas, je veux dire, bon, on a eu Gustavo récemment, qui a été une surprise, qui est devenu une star très vite, mais qui connaissait Gustavo sérieusement, honnêtement? Quand il est venu, il a explosé quand il a fait cette saison fantastique. Et la saison d'après, ça s'est mal passé parce que on l'a mis dans des mauvaises conditions. Donc ça, si on prend des stars et qu'on ne sait pas les gérer, qu'on ne sait pas les utiliser comme il faut, ça va dégoûter les stars et puis ça n'aura pas des performances intéressantes. Je veux dire, c'est pareil quand tu fais venir Griezmann au Barça et tu le mets dans une situation où il n'est pas à son poste, où il a un jeu contre nature, et les gens n'ont pas envie de jouer avec lui, visiblement, hein, je veux dire, ça se sent. Bah, les stars, ça sert pas à grand chose, quoi. Et malheureusement, moi je suis inquiet parce que j'ai l'impression que toujours le club est toujours un petit peu susceptible à l'humeur du Vélodrome, à l'humeur des supporters, de la presse, de ce qui se dit. Mais il y a un côté où, je veux dire, les présidents et les entraîneurs, ils jouent un petit peu aussi par leur réputation et leur image pour sauver leur place, je veux dire. Et c'est un peu au détriment des performances, parce que, je veux dire, il y a moi, dans mon métier, je suis metteur en scène, et c'est la métaphore un petit peu, c'est de Christophe Colomb. Tout le monde veut rentrer à la maison au port,
Tout le monde veut faire autre chose et lui, il veut découvrir l'Amérique. Et le président de club ou l'entraîneur, ça doit être le mec qui a qu'un objectif, c'est atteindre l'Amérique, découvrir l'Amérique. Et pour ça, il doit suivre son intuition, son projet et pas en démordre. Il doit le faire contre vent et marée et contre tout son apport, son équipage qui lui dit non, c'est pas possible, fais autrement, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, et qui veulent le faire à leur façon. Malheureusement, il faut effectivement que les mecs ne soient pas à changer de bord dès qu'il y a un coup de vent, dès qu'il y a un truc. Il faut, tous ceux qui veulent réussir, ils doivent suivre une certaine politique, ils doivent quand même comprendre comment s'améliorer, mais avoir une logique, une persistance dans l'effort et dans leur travail. C'est-à-dire que s'ils changent de projet de jeu tous les 5 matchs, si chaque année il y a un nouvel entraîneur qui veut un défensif, un attaquant, un possession de balle, un en contre-attaque, tu vas pas progresser, chaque fois ça va être différent et puis les résultats ça va être aléatoire, en dents de scie. Et tu ne deviens pas un club comme ça, tu ne deviens pas un grand club capable de rivaliser, d'être parmi les meilleurs tout le temps. Je veux dire, les références, je veux dire, il y a actuellement, il y a le Bayern, Barcelone, non pas Barcelone, Real Madrid, au point de vue européen, il reste une référence parce que, effectivement, ils ont eu Zidane pendant 3 ans qui a été capable de faire mentalement les faire gagner chaque année, les amener tout en haut, et puis il y a une équipe quand même super costaud, il y avait Ronaldo, maintenant il n'y est plus, mais ça reste une très bonne équipe. Mais effectivement, c'est toutes les années accumulées, c'est tout le système, c'est toute l'équipe qui est ensemble pour la majeure partie depuis très longtemps ensemble. Donc, ça met du temps, ça met de l'énergie, ça met des compétences, ça met du savoir-faire, ça met des échecs. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt à faire ce chemin-là. On veut un résultat tout de suite. Et dans notre métier, dans le théâtre, on ne peut pas aller directement au résultat. On doit faire le processus. C'est-à-dire le processus pour atteindre le résultat. Et le problème malheureusement de beaucoup de supporters, c'est qu'on veut le résultat de suite. On veut gagner de suite. Et ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de succès qui se bâtissent instantanément. Où il y a des succès qui se font, mais qui se défendent de suite. Je veux dire, il y avait les startups, il y avait comme ça des loups de Wall Street ou des loups de l'industrie qui, d'un coup, en 1 ou 2 ans, ils deviennent très très riches, et on ne sait pas comment. Et puis, au bout de 2-3 ans, ils s'écroulent à nouveau. Et puis, tu as des groupes qui se sont formés sur 10-20 ans. Tu as Amazon, Google, Apple, qui a eu ces moments où il s'est crashé complètement. Netflix, qui s'est fait tout à petit, puis qui a bâti un empire. Il y a un documentaire assez amusant là-dessus. Mais toutes les dynasties de sport aussi se sont fait comme ça. Les Golden State Warriors, ils se sont fait en 7, 8, 9 ans, quoi. Ils ont acquis puis un deuxième grand joueur, puis un troisième, puis après ils ont eu des échecs, puis après ils ont eu un nouvel entraîneur, puis ils ont eu tel ou tel échec, et puis voilà, ils ont dominé à tel point que tout le monde voulait les tuer, quoi. Les éliminer, cette franchise. Ça marche comme ça. Je veux dire, il faut du temps. Mais malheureusement, Marseille n'est pas patiente. Et est-ce qu'on risque pas de devenir un petit peu toujours, comment dire, un petit peu, je sais pas, des pauvres du foot, c'est-à-dire une mentalité un petit peu où on se dit qu'il faut mettre de l'argent et puis par l'argent on peut acheter le succès, vite, comme ça. Et malheureusement, les gens qui sont riches depuis longtemps savent comment utiliser l'argent. Et parfois, les gens qui ne savent pas comment gérer l'argent, ou comment gérer le succès, ou construire quelque chose, ils ont tendance à vouloir acheter des choses de suite et d'avoir un succès rapide avec ça. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça.
Ça marche pas comme ça. Les succès durables, les dynasties et les empires ne se fondent pas comme ça instantanément. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'intelligence, de patience et de réussite.